Bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Le Tarot Raconte. J'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, je vais regarder avec l'oracle G, l'oracle de Claude Alexis de Vous à Moi, et puis le tarot de Béline. Alors, on commence tout de suite avec vous, amis Bélier, et envie de bouger, envie d'évasion, ami Bélier, cette semaine. Alors, c'est vrai que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez être en vacances. Et cette semaine, ben, c'est une semaine où vous avez besoin ou envie de vous échapper. Bon, pour certains, ça va être aussi un déplacement professionnel, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça peut être très, très, très intéressant pour vous. Et puis, sur un ordre plus subtil, on vous dit, vous allez essayer de percevoir si la voie dans laquelle vous vous engagez au niveau spirituel est la bonne, est la vôtre, est faite pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce de plus? Ah ben, évidemment. Alors, la carte numéro 3, c'est qu'il est question pour vous, durant cette semaine, de tout ce qui est en relation avec le magnétisme, avec le côté ésotérique. Vous allez énormément vous intéresser à tout cela. Vous allez être attiré comme un aimant. Et puis, pour certaines personnes, elles vont faire un travail sur elles pour avancer sur cette voie et trouver comment aborder les capacités qu'elles ont au niveau ésotérique. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Bon, ben c'est une belle semaine pour vous, mes béliers. Là, déjà, il y a plein de boulot à faire. Alors, on vous dit que tout ce que vous entreprenez cette semaine, ça fonctionne. Vous êtes amené à vous dépasser, mais vraiment à vous dépasser intellectuellement, émotionnellement. On vous dit que vous allez avoir de l'aide pour cela. Bon, le côté financier est quand même bien protégé. On vous dit que vous trouvez ce que vous allez mettre en place cette semaine, ça ravit votre cœur, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. Pour certains d'entre vous, il y a un véritable déplacement physique, peut-être pour aller faire la fête avec des membres de votre famille. On vous dit que lorsque vous avez décidé de changer de manière d'être, de faire, d'évoluer, ben à ce moment-là, vous trouvez un nouvel équilibre. C'est un équilibre qui est compliqué à mettre en place, mais c'est quand même un très bel équilibre que vous arrivez et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour trouver une nouvelle stabilité, amis bélier. Vous faites tout pour trouver de la stabilité cette semaine, mais c'est pas une stabilité statique, bien au contraire. Là, vous vous démenez pour vivre pleinement ce que vous avez envie de vivre, ce qui vous tient à cœur, vos passions. Alors, passez une très, très, très belle semaine, amis bélier. Alors, taureau. Taureau, pour vous, cette lame annonce quand même, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais les bons choix? Cette lame, elle est toujours compliquée à vivre. Elle n'est pas négative, c'est juste une montagne de points d'interrogation qui arrivent dans votre existence et où vous vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, c'est vrai qu'elle n'est pas
que simple pour vous, mais elle n'est pas mauvaise en soi, c'est vraiment une lame qui vous parle de faire les choses, mais comment je fais les choses? Est-ce que je fais correctement les choses? C'est vraiment dans quelle direction je vais. C'est une lame qui vous parle aussi peut-être de choix entre deux propositions de travail, ou alors c'est au niveau affectif, ou c'est tout bêtement des choix très pragmatiques. Est-ce que je change de lieu de vie? Est-ce que je fais ceci? Au niveau spirituel, évidemment, c'est vrai que vous avez envie certainement d'évoluer, de changer, de vous transformer. Alors, avec l'oracle, c'est une lame, vous voyez, elle est toute douce, toute jolie. Moi, j'aime bien cet oracle parce que les dessins sont très, comment dire, il n'y a pas d'agressivité dedans. Et ça me plaît énormément quand même. Hein, d'accord. Cette femme, c'est une femme qui va jouer un rôle important cette semaine. Peut-être que vous allez aller la voir alors que ce n'était pas prévu, ou tout simplement vous allez aller voir cette personne d'un certain âge parce qu'elle va être capable de vous aiguiller sur qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Alors, ah bah, il y en a deux qui sont sortis. Alors, vous êtes en colère. Vous êtes en colère par rapport à une personne avec une énergie féminine qui vous a mis des bâtons dans les roues. Et c'est vrai que du coup, vous savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas comment vous allez aborder les choses. Et c'est peut-être pour cela que vous allez aller consulter, voir une personne d'un certain âge qui, elle, est de bons conseils. On vous dit que de toute manière, il faut le faire parce que ça va vous libérer au niveau de vos émotions. Et c'est vrai que plus vous tardez, plus c'est bloquant pour vous. Donc, vous prenez votre courage à deux mains et vous allez y aller afin de vous libérer et de pouvoir de nouveau vous inscrire dans quelque chose de très, très positif. Donc, plein de courage, amis taureaux, et passez une très, très belle semaine. Alors, Gémeaux, on va regarder. Alors, déjà avec l'oracle G. Ah, bah. On ne peut pas avoir que des cartes bisounours, hein, d'accord? C'est quand même, elle a une lame qui parle d'elle-même. J'allais dire, le serpent, je ne connais pas beaucoup de gens qui apprécient de sortir cette lame-là, puisque cette lame annonce évidemment tout ce qui est négatif, c'est-à-dire les commérages, la méchanceté, mais aussi le mensonge, l'hypocrisie, le côté fourbe. Et on vous dit que cette semaine, il peut être question au niveau spirituel que vous allez tout faire pour vous ressourcer et aller peut-être nettoyer une dette karmique. Bon, ça, une fois que c'est fait, qu'on l'a nettoyé, on est après tranquille. Alors, eh ben voilà, hein, donc là on se rend compte que c'est vraiment cette lame-là, je la mets bien là pour le moment, c'est dû à une forme de méchanceté, une forme de trahison où vous vous sentez complètement déboussolé, malmené. Alors c'est peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un
qui a été le déclencheur de tout cela. Alors, nouveau départ. Et oui, une fois qu'on a réglé ses comptes avec une personne, quand on a mis les pieds dans le plat, je dirais gentiment, après, bon, on se libère et on peut passer à autre chose. Tant qu'on ne le fait pas, ça vous coince, ça vous bloque totalement. On vous dit que une fois que vous aurez réglé ce problème, je crois que cette semaine, vous allez vider votre sac et remettre les pendules à l'heure. Complètement, hein, quitte à couper totalement avec cette personne, ben après, vous retrouvez une nouvelle manière d'être, une nouvelle direction de vie, beaucoup plus agréable. Alors, c'est aussi une semaine très positive au niveau financier, bonne nouvelle. Stable au niveau professionnel, il n'y a pas grand-chose à dire. Cette semaine, c'est une semaine tranquille. Donc, passez une très, très belle semaine et vous verrez que tout ira bien malgré tout. Alors, Cancer. Pour les cancers. Voilà. Ouf. Ça, c'est génial, ami cancer. Hein. Vous avez le lion. Et ce lion-là, c'est quand même une carte très positive. Ça me paraît tellement évident. Puisque ça va vous apporter de la puissance, de la volonté. C'est vraiment aussi si vous avez un litige, ben, c'est vous qui êtes gagnant dans cette problématique. On vous dit qu'au niveau de votre manière d'être, vous trouvez une certaine assurance, vous déployez vos ailes, vous êtes plus puissant, plus sûr de vous. Et au niveau sentimental, tout va bien. Vous montrez que vous avez une très belle énergie dans tous les domaines. Ça annonce vraiment la force, la volonté et vous transformez les choses qui peuvent être douloureuses en choses positives. Bon, ça c'est cool. Alors, voilà. Peu importe ce qui va vous venir à vous durant cette semaine, vous arrivez à éviter toute forme de piège, toute forme d'agressivité et même si vous pouvez avoir un petit accrochage, mais dans ce cas-là, ça ne sera pas un accident. En fin de compte, la carte 11 de l'oracle G, elle diminue la négativité que vous pouvez ressentir cette semaine. Quelle qu'elle soit, ça sera moindre que ce que vous risquez, vous auriez risqué. Alors, de toute manière, c'est une très très bonne semaine. Par contre, vous risquez d'abuser un petit peu de vos énergies, de votre vitalité et vous retrouvez en fin de semaine quelque peu à plat. Parce que vous allez avoir envie de croquer la vie à pleines dents. Ça vous va très bien, ami cancer, mais en même temps, vous allez abuser de vos énergies. On vous dit que vous avez de très très bonnes idées et que vous allez avoir la capacité de les mettre en action. Pour certains d'entre vous, ça va être sur la fin de semaine. Fouf, je suis un peu à plat, je vais prendre le parti de me reposer et vous avez tout à fait raison.
Au niveau sentimental, c'est pas mal, ça se passe bien. Et pour certains qui ont prévu de bouger, de profiter de la vie, mais ça va le faire très très bien. Alors profitez-en bien, amis Cancer. Les lions, allez justement. Alors, amis lions. Ah, bon. Les lions, là, vous n'allez pas être très contents. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. On va parler de temps. Le temps, c'est quelque chose qui est parfois compliqué et pour certains signes qu'il est encore plus à gérer le temps. Des choses prêtes parfois, des événements, du temps pour que ça se fasse, pour que ça mûrisse, mais c'est pas du tout négatif. Il est peut-être question aussi que de ce que vous allez vivre cette semaine se fasse pendant la nuit. Alors, amis lions, qu'est-ce que c'est qui va... Ah, bon, vous avez la carte de la protection. Donc, le temps est positif pour vous, d'accord? Et on vous dit que peu importe si vous avez prévu de faire telle ou telle chose, mais ça se passera bien parce que vous avez la protection au-dessus de votre tête. Alors. La lune, qu'est-ce que vous faites, amis lions? Vous êtes avec la lune tout le temps. Belle réussite. Alors pour certains, il est question de vacances au bord de l'eau, même si on est dans les vacances de février. Il est question de vacances au bord de l'eau. Il est question aussi de réunir la famille, de se réunir, de se trouver, de se retrouver. Et ça fait du bien. Alors au niveau sentimental, il y a une rencontre possible pour des personnes célibataires pendant, j'allais dire, une fête de nuit. Ça peut être pendant un repas, pendant quelque chose, mais ça se passe en soirée. Alors, on vous dit que par rapport à ça, vous avez la force, donc c'est très positif pour vous. On vous dit aussi que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, génial, et vous pourrez avoir confiance, vous pourrez vous impliquer complètement dans cette histoire parce que réellement, elle vous apportera que du bénéfice. Donc, pour les personnes qui sont déjà en couple, c'est pas un problème. Là encore, vous rencontrez des personnes qui ont de fortes chances de devenir de très bonnes relations, voire des amis. Donc, vous allez me passer une semaine agréable où votre cœur et vos émotions vont être mis à contribution. Alors, maintenant, nous arrivons aux Vierges. Amis Vierges. Alors. Ah, ça, c'est compliqué, amis Vierges. Hein. Le rat, c'est vraiment, surtout dans toutes les cartes, c'est vraiment une lame qui annonce toujours de la fausseté, des problèmes. Alors, c'est pas grave, mais ça peut être dans un autre oracle. De Mademoiselle Lenormand, c'est du vol, etc., etc. C'est vraiment une lame qui est assez noire, assez dure, assez violente. Voilà, ça peut être des pensées négatives des gens qui ne sont pas sympas du tout avec vous, amis vierges. Il peut être aussi de petits problèmes. Alors, c'est des petits problèmes, mais ce sont quand même des problèmes. Donc, vous allez passer une semaine à être amené à gérer plein de contrariétés, en fin de compte. Hein. Ça, c'est désagréable. Voilà, cette carte, elle vous annonce des trucs qui vont être pas cool. Alors, ah oui.
Ben c'est ça. De toute manière, la carte de l'oracle de Claude Alexis, la numéro 27, c'est vraiment, vous allez être amené à penser positif ou à vous faire aider pour penser positif. Autrement, vous vous portez la poisse aussi. Donc ça, c'est pas cool. Donc il est temps que sur toutes les énergies négatives que vous percevez, d'accord, vous mettiez de bonnes vibrations et vous arriviez à balayer tout cela. Il y a des moments où c'est nous-mêmes qui nous portons la poisse, d'accord, parce qu'on pense mal. Donc, dans tous les cas, c'est de remettre de la pensée positive dans votre existence, amis vierges. Et vous verrez que votre semaine se passera beaucoup mieux. Alors. Ouais. Tout ça, c'est simple. Hein. Vous êtes beaucoup trop stressé, amis vierges. Et cette semaine, vous voulez que ça soit calme et ça l'est pas. Et du coup, ça vous met en stress. Alors, stress professionnel, stress aussi au niveau familial, amical. Et ça, plus vous montez en stress, plus vous entraînez problème sur problème. Donc, vous allez vous calmer et remettre les choses à leur juste valeur, remettre de l'ordre dans votre tête, dans votre vie, dans vos papiers. Vous remettez tout en ordre et vous allez voir que vous arrivez en fin de semaine à une nouvelle stabilité où tout ira très bien. Alors, c'est juste un moment de stress. D'accord? Balance. Alors, pour vous, amis Balance, encore les nouvelles. Bon, eh ben, les balances, là aussi, c'est vraiment l'évolution, les choses qui bougent, et ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Il y a un côté quand même très positif par rapport à ça. Bon, après, les nouvelles, ça veut dire que si vous attendez un courrier depuis un certain temps, enfin, il arrive. Alors, on ne sait pas si ce courrier est positif ou négatif. Mais on va voir avec l'oracle. Alors, ni positif, ni négatif, c'est là, on se rend bien compte quand même que vous avez une période, enfin cette semaine, c'est une petite période hein, quand même, d'accord, qui va être qui doit se faire. Alors, soit vous attendez le résultat d'une procédure, d'un procès, mais ça peut être aussi le résultat d'un contrat que vous avez signé, parce qu'une signature, c'est quelque chose de très important. Donc, dans ce cas-là, ben, c'est positif. On peut vous dire aussi qu'il est question vous signez l'achat de votre d'un bien, quel qu'il soit, et enfin ça arrive. Voilà, les choses vont arriver, mais il y a un côté juridique, judiciaire qui va être là durant cette semaine. Moi, je ne ressens pas du tout de choses négatives par rapport à cela. Donc ça, c'est plutôt bien. Non, de toute manière, ça vous apporte le plaisir, la joie, la communication, des aides. Alors, soit c'est une signature par rapport à un contrat professionnel, d'accord, et ça, c'est une très bonne chose. Soit vous avez fait une demande de crédit qui vous est accordée. Toujours est-il que vous rentrez dans une phase où vous avez de bonnes choses qui arrivent. Au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, vous avez toutes les chances d'avoir un coup de fil de quelqu'un que vous aviez perdu de vue, qui revient vers vous et qui vous remplit votre cœur de joie. Donc, n'hésitez pas, avancez dans votre vie et cette semaine vous est bénéfique.
En tout cas, les nouvelles vont être bénéfiques et ça, c'est déjà pas mal. Alors, Scorpion. Oh, le plaisir. Le plaisir sous toutes ses formes, ben, vous allez avoir la chance d'être dans une phase réellement de bien-être, de joie, d'émotionnel aussi, d'accord, parce que le plaisir, cette lame annonce tout ce qui est artistique. Donc, c'est vrai que vous allez être touché, hyper touché par ce qui est beau, par ce qui est joli, que ce soit dans le monde des sentiments, dans le monde du spectacle. Donc, vous pouvez évoluer par rapport à des sentiments et trouver que les mots deviennent beaucoup plus doux à votre oreille. Et donc, si vous êtes célibataire, il est peut-être question que vous soyez plus attentive à des mots doux. Alors, oh, ça c'est très très joli. Bon, vous allez être attentive aux mots doux, mais il est question quand même que vous allez quand même être vigilant, ami Scorpion, pour savoir si ces mots doux sont des mots qui sonnent juste ou pas. Et si c'est dans le domaine sentimental ou professionnel pour un contrat, pour quoi que ce soit, vous aurez la perception si ça sonne juste ou pas, si c'est honnête ou pas. Donc, ne vous inquiétez pas, là, vous avez quand même la chance qui vous est accordée de sentir, de ressentir les choses. Voilà. Il est question aussi de faire des travaux chez vous. Si vous faites des travaux chez vous, demandez quand même que tout soit carré, structuré, qu'il y ait des contrats qui soient signés. Voilà, ne faites pas si confiance aux gens, mais demandez des résultats. Autrement, ça pourrait être un peu complexe. Faites attention, on vous a parlé de la carte du danger. Voilà. On vous dit qu'au niveau sentimental, si vous êtes en couple, tout va bien, tout se passe bien. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir peut-être le choix entre deux personnes qui viennent dans votre vie taper à la porte de votre cœur. Et dans ce cas-là, il va falloir quand même être vigilant pour savoir si ces personnes sont positives ou pas. On vous dit que vous allez avoir envie de bouger. De toute manière, vous voulez que votre vie démarre quelque chose. Alors, que ce soit une relation sentimentale ou, j'allais dire, de nouvelles activités. Vous ne voulez pas vous ennuyer, vous ne voulez plus être dans le mode lassitude, attente. Vous voulez vraiment avoir une semaine palpitante et avancer cette semaine. Vous êtes très dans cette dynamique assez positive. Le tout, c'est juste de ne pas se faire manipuler par qui que ce soit. Alors, Sagittaire. Ah, l'importance de l'énergie masculine pour vous cette semaine. Alors, cette lame, en fin de compte, on est d'accord, elle ne parle pas vraiment d'un fait. Elle est là pour accompagner plus quelque chose. Et c'est vrai que dans ce cas-là, c'est compliqué à utiliser. C'est la carte qui annonce une énergie masculine de moins de 30 ans. Donc là, elle n'est ni positive ni négative et elle n'apporte pas un événement.
Alors, on va regarder avec... Ah, voilà. Et bien là, au moins, on le sait. Vous allez être confronté à une rivalité entre deux personnes, mais qui seront, au moins une des personnes sera quelqu'un que vous connaissez bien, qui vous tient à cœur et qui sera d'énergie masculine. Donc, c'est pas vous directement qui êtes impliqué, vous allez être impliqué dans cette rivalité. Est-ce une rivalité professionnelle ou amoureuse? Ben, c'est le tarot qui va nous le dire. Alors, pourquoi cette énergie de rivalité? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Voilà. C'est plus deux personnes qui vont se prendre la tête par rapport à de l'argent, par rapport à du pouvoir professionnel. Et vous, vous allez être impacté par cette histoire. Alors, soyez vigilants, ne vous en mêlez pas, parce que après, ça, les histoires à deux, il ne faut pas être trois dedans. Donc, faites très, très, très attention, parce que c'est quand même dans le milieu professionnel. Restez sur vos gardes. Vous avez vous-même vos propres projets. C'est pas le moment de dire les choses, de faire des choses, de vous mêler de ce qui, quelque part, où vous n'êtes pas impliqué. Parce que dans ce cas-là, vos propres projets peuvent être décalés, voire annulés. Donc, tout est en vert pour vous, tout est en équilibre. En plus, vous avez Vénus, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, il y a tout qui est dans de bonnes conditions pour vous, sauf si vous vous mêlez de choses et de disputes où vous n'êtes pas impliqué. Alors, Capricorne. Alors, pour les Capricornes. Bon, alors, cette lame, elle parle avant tout d'équilibre et de commerce. Il y a vraiment deux significations avec cette carte. C'est la carte de l'équilibre, évidemment, hein, la balance, mais c'est avant tout aussi le commerce. Ça représente les ventes, ça représente aussi parfois des gens qui travaillent à leur compte. Et c'est vrai que c'est une carte qui annonce l'équilibre psychique et l'envie, pour certains d'entre vous, d'aller dans des pratiques d'énergétique, dans des pratiques liées au rééquilibrage énergétique et tout ce qui est lié au parapsychique. Alors, on parle d'une séparation, c'est marrant, parce que si c'est au niveau sentimental, cette séparation qui est là va vous apporter un nouvel équilibre. Alors, pardon pour le terme marrant, c'est étonnant, mais en même temps, c'est positif, puisque là, on parle vraiment, c'est une carte qui parle d'elle-même, hein, la carte de la séparation, d'accord, et qui vous apporte un nouvel équilibre. Ça, c'est une bonne chose si vous arrivez à passer au-delà de la douleur, voilà. Donc, c'est aussi peut-être une séparation de biens. Donc, ça peut être un changement de lieu, un déménagement par rapport à une situation, voilà. C'est aussi une séparation de collaborateurs ou une séparation d'associés. Mais en même temps, c'est loin d'être négatif. Donc, il y a des moments où la séparation amène une nouvelle vie, un nouveau changement, quelque chose qui apporte du bien-être. Alors,
Vous allez décider de vous séparer de certaines personnes qui vous apportent de mauvaises vibrations. Vous allez les écarter de votre existence parce que vous voulez être tranquille, vous voulez être zen, vous voulez être serein. Et ces personnes-là, ou cette personne-là, va partir. Mais peu importe dans quel domaine, de toute manière, on voit qu'elle part. On voit aussi qu'il est question pour certains d'entre vous d'être obligé de prendre un homme de loi pour arriver à faire ce que vous décidez, mais c'est vous qui êtes acteur de tout cela et ça vous libère. Donc, c'est une semaine, au contraire, où vous prenez le taureau par les cornes et vous nettoyez les vibrations, les énergies, vous chassez de votre vie les personnes qui peuvent être fort négatives pour vous. Ben, courage, parce que c'est pas facile à faire, c'est utile, c'est important, mais c'est pas facile à faire. Pour les Verseaux, alors, bon, les Verseaux, cette semaine, et je crois qu'ils vont être malades parce que c'est leur anniversaire, hein, encore. Et c'est vrai que cette carte, elle peut être mal perçue. Et moi, je la trouve pas si mal perçue, d'accord. C'est vrai que ça peut être une lame qui vous annonce que vous êtes amené à faire des analyses médicales. Bon, ça c'est pas très grave, d'accord. C'est aussi la fin d'une hospitalisation, de quelque chose qui a amoindri votre propre énergie. Donc, c'est vrai que vous êtes en train de passer sur quelque chose d'autre, psychologiquement aussi. Vous avez peut-être été fragilisé pour une telle ou telle situation, et là, ça y est, vous passez sur une nouvelle étape, et cette étape que vous avez vécue, c'est dû à une trahison, peut-être à quelqu'un qui n'a pas été de parole, quelqu'un qui vous a fait un coup de poignard dans le dos, ça vous a fragilisé, malmené, et maintenant vous arrivez à la fin de cette période et vous repartez sur quelque chose de plus agréable à vivre, évidemment. Alors, voilà, vous avez décidé de repartir sur quelque chose de plus positif. Ça veut dire aussi, pour certains Verseaux, qu'ils vont recevoir du courrier par rapport à une procédure, certainement une procédure professionnelle. Et vous arrivez à la fin d'un litige que vous avez vécu, que vous avez mal supporté, et maintenant les choses prennent une bonne tournure, ce qui vous donne l'énergie de réavancer dans votre vie, d'avoir le droit aussi de vous sentir plus à l'aise, plus en adéquation avec votre propre vibration, et d'avoir envie de tout simplement d'avoir des émotions autres que la douleur, mais bien au contraire, de rentrer dans une phase à partir de cette semaine beaucoup plus positive où votre cœur se remplit de joie. Génial! Allez, Poissons. Alors, pour les Poissons. Cadeau. Bon, ça peut être aussi un cadeau empoisonné, hein, on est d'accord, parce que là, le cadeau, il est quand même un petit peu à l'envers. Amis Poissons, cette semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ce cadeau, quand il est renversé, il est dérangeant, d'accord. Peut-être
que ça peut être aussi tout simplement un secret que l'on vous confie et que vous ne devrez pas divulguer. Ça peut être quelque chose qui doit être enfoui en vous. Bon, bah, c'est pas grave, hein, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive. C'est vrai que les secrets, parfois, c'est des cadeaux empoisonnés. On se demande comment on fait pour s'en sortir. Alors, avec cet oracle, vous allez être amené à garder un secret, et c'est ce secret, c'est qu'une personne a décidé de s'éloigner. Donc, ça ne vous implique pas directement, mais en même temps, ça va vous perturber évidemment, d'accord? Parce que un secret, c'est lourd à porter. Ça peut amener de la distance, un éloignement. C'est vrai que ça peut être aussi que vous apprenez qu'une personne veut partir loin, veut partir au bout du monde, par exemple, et ça, on vous demande de ne pas le dire, et ça va vous déstabiliser quelque peu, mes poissons. Alors, et oui, votre émotionnel va être très impliqué durant toute cette semaine parce que justement, on vous a demandé de ne rien dire. Alors, ça peut être aussi parce que une personne va déménager, va changer de lieu de vie et elle ne veut pas que ça se sache dans un premier temps. Elle vous demande de ne rien dire et évidemment, vous allez le faire. Mais ça va vous fragiliser un petit peu quand même. Oui. Vous allez être content. Mes poissons, vous allez être content parce que vous allez retrouver des personnes que vous aviez perdues de vue. Il y a un côté famille, il y a un côté joyeux, il y a un côté bien-être et il y a un côté qui remplit votre cœur. Ah, il peut être question aussi d'une grossesse. On vous annonce une grossesse au niveau familial et on n'a pas envie de le dire tant que la personne n'est pas sûre à 100% que tout aille bien pour le bébé, pour la grossesse. Donc voilà, c'est trop mignon, c'est trop gentil, c'est trop joli. Donc cette semaine, ben, vous apprenez quelque chose. Et vous allez le garder pour vous. Par contre, au niveau, vous, sentimental, ça se passe relativement bien. Au niveau économie, on peut vous annoncer de bonnes perspectives pour vous. Alors, ce sont des perspectives. On va vous dire, dans 2 mois, dans 3 mois, vous signez votre CDI, on vous augmente, etc. On va le faire. C'est en gestation. C'est pas encore réalisé, mais ça devrait se faire dans les mois à venir. Il est question aussi pour certaines personnes de se mettre en couple dans les mois à venir, peut-être quand ils auront enfin la possibilité de déménager. Voilà. Donc, passez une très belle semaine avec de nouvelles informations. J'espère que ce format avec 2 oracles et le tarot cela vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous laisse avec toutes ces informations. Passez une très belle semaine et à très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.